le prophète mariait une fille de 9 ans. Ça, c'est un sujet très intéressant, vraiment très intéressant. Et je dois dire qu'il a sans doute été la plus grande motivation pour moi, parce que moi, je me suis traité de pédophile. Vous, les détracteurs, là, vous êtes en train de raconter du n'importe quoi sur moi, mon prophète, parce qu'il y a quelqu'un qui allait écrire dans un livre qui ne représente même pas même le Coran. Hein. Vous êtes allé prendre ça pour dire que, oui, il était marié avec tant parce qu'elle avait 9 ans. On peut faire ça. Père Morol a écrit 9 ans, vous êtes allé écrire 9 ans. Ah, vous êtes comment même? Ceux qui sont sûrs, écoutez très bien. Vous laissez les Blancs aller chercher. Maintenant, c'est eux qui vont venir nous dire, maintenant, nous, on va paraître moins intelligents qu'eux. Pourtant, nous aussi, on peut faire la même chose. C'est ça, moi, j'ai fait là. J'ai allé chercher, puis j'ai trouvé vidéo, ça là. Écoutez. Dans un milieu où il y a eu du trou, il y a eu plein de choses, et puis en plus, je deviens musulman. Évidemment, on dit, oui, toi, maintenant, tous les hommes, tous les musulmans, potentiellement, sont des pédophiles. Ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Et donc, j'ai cherché. Et puis, alors, oui, tous les détracteurs de l'islam, ils montrent toujours ce hadith Bukhari, en plus, hein, un des hadiths dans la collection qui a été rassemblée par Bukhari, et qui, en effet, alors la traduction, c'est vrai, Abu Bakr demande à sa fille, tiens, c'est quand exactement tu t'es marié? Elle dit, ben voilà, le mariage qui correspond à nos fiançailles chez nous. Donc la promesse au mariage s'était faite à 6 ans. La consommation du mariage, lorsqu'elle a été habitée avec le prophète, s'est faite à 9 ans. Alors, évidemment, on voit ce texte, on dit, et ces hadiths sont authentiques. Ils ont été racontés par. Il y a des biographies de chacun des narrateurs. Ils ont tous l'air d'être très crédibles. Donc c'est vrai que c'est embêtant. Et puis j'ai eu vraiment la grande joie de rencontrer un docteur en islamologie qui donne cours à Halifax au Canada, un Égyptien d'ailleurs à l'époque, enfin d'origine. Et puis il m'a dit, mais non, pas 9 ans. Je dis, non, mais c'est hadith. Ouais, non, il dit, les chiffres, il dit, t'es né en quelle année? En 59. Donc, il dit, t'as quel âge? Ben, je disais mon âge. Non, t'as dit 59. T'as pas dit 1959. T'as dit 59. C'est 2011 aujourd'hui, t'as 1951 ans, c'est tout. Parce que 2011, moi 59, c'est... Non, attends, je suis né en 1950. Ah oui, mais tu ne l'as pas dit. Oui, je ne l'ai pas dit, non, enfin, tout le monde le sait. Voilà, il dit, tout le monde le sait. Il dit, moi, quand je présente mon livre, je dis, c'est mon 27e. Mais tout le monde sait que c'est après le 400e. Ça veut dire que j'ai écrit 427 livres et je dis, c'est le 27e. Mais en arabe, je peux le faire comme ça. Mais quand il dit, je le fais en anglais ou en français, je dois dire, c'est le 427e parce qu'il n'y a pas cette habitude. Or, l'arabe, il n'y a pas cette habitude. Et c'est vrai, j'ai réfléchi à ça, je dis tiens c'est intéressant, et j'étais à Fès et on regardait un mouton, un mouton, miatinu khemsin, 250 dirhams. Oh, je dis c'est pas cher ça, ça fait 25 € pour un mouton. Et je dis c'est pas cher. Ouais, je dis oui, moi je le prends. Et puis il me dit oui, je donne 250, non, c'est après les 1000 dirhams. Hein. Tout le monde sait que c'est au moins 1000 dirhams pour le mouton. Donc c'est 1250. Ah. Donc les Arabes ils parlent après quelque chose. Mais il n'y a pas que les Arabes, vous savez, et ces habitudes, c'est pas seulement les chiffres. Vous savez, par exemple, je vais répondre en même temps sur les 70 vierges, là, 70 vierges. En néerlandais, c'est 1000, hein, parce que 70 en arabe, ça veut dire beaucoup. 36 en français, hein, parce qu'il y a les 36 chandelles. En français, on dit 36 chandelles. J'ai vu 36, j'avais le choix entre 36 voitures. Ça veut dire beaucoup. En néerlandais, on dit 1000. C'est fantastique, ça veut dire que il y a une philosophie autour des chiffres qu'il faut connaître dans les langues, autrement, on est à côté de la plaque. Donc ce hadith, en réalité, 6 ans et 9 ans, c'est après quelque chose, mais c'est pas nécessairement après la naissance. C'est ça ce que j'ai appris, j'ai vérifié ça avec des professeurs arabes, et tous ils m'ont dit la même chose, oui, c'est pas sûr, 6 et 9, c'est après quelque chose dans le contexte. Et donc j'ai fait la recherche, et puis j'ai été regarder autour de l'histoire, parce que en plus il n'y a personne qui a fait la remarque du temps du prophète, sallam. Il n'y a même pas un ennemi qui a dit regardez le vilain. Voilà la partie même, vous savez, je ne sais pas, hein. Avec tous les ennemis qu'il avait là, il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour dire que lui, il a marié Aïcha à 9 ans. Hein. Mais c'est lui, Bukhari, là, qui est venu pour raconter 9 ans, ça veut dire 9 ans. Il n'y a pas un gars là-bas qui va aller dire que, comment toi, le prophète, tu vas ceci, tu vas cela, tu as marié une fille de 9 ans à ta main. On peut faire ça. Personne.
Alors qu'aujourd'hui, vous savez, quand il y a quelques années, je crois en 2008 ou en 2007, il y a un Marocain, peut-être que certains savent ça, des Marocains, il y a un imam qui a fait une fatwa qui a dit oui, on peut se marier avec une fille de 9 ans. Mais ça a été le tollé au Maroc. Les avocats qui ont fait des procès, 3 jours après, plein d'oulémas ont dit non, nous on fait une nouvelle fatwa, 18 ans. C'est quoi ça, 9 ans, vous êtes malade ou quoi? Donc, les Arabes, non, ils n'acceptent pas qu'on se marie avec une fille de 9 ans. D'ailleurs, dans les écrits musulmans, une femme doit être au moins adulte physiquement. Même si le mariage